Antoine, le 17 mai 2005, ton décès a été annoncé au monde. Une semaine plus tard, le 26 mai, tout Brazzaville t'a rendu un hommage solennel. Après le 28 mai, tout Olombo et tout Oyo t'ont rendu un hommage mérité, combien familial. L'hommage est un genre difficile. Il nous paraît heureux lorsqu'il est signe de respect et d'estime fraternelle. Mais il est douloureux de témoigner d'une personne avec laquelle on a des liens de parenté. Je n'échappe pas au récit de souvenirs personnels pour dire ce qu'a été Antoine. Enfant du terroir et jeune Congolais, Antoine a mené une vie sans grand succès. Une vie modeste à l'image de son milieu familial. Néanmoins, il a appris à aimer ardemment son environnement familial et socio-culturel. Progressivement, Antoine achève ses études primaires et secondaires. Il développe de façon précoce le sens aigu de responsabilité et de partage. Puis, il se spécialise dans le domaine de l'anthropologie linguistique. Antoine laisse une œuvre immense. Ses différentes œuvres sont d'une clarté et d'une originalité remarquables. Notamment la réforme de l'éducation nationale au moment de l'école du parti, d'une part, et la refondation de notre diplomatie, d'autre part. Mieux que je ne suis le faire personnellement, ses successeurs à l'éducation nationale comme à la diplomatie congolaise témoignent de ses mérites lors de la séance académique organisée en son hommage à l'université Maurien Nouangbi, le 22 mai et ensuite au Palais du Parlement le 26 mai. En ce qui me concerne, je m'attarderai sur quelques-uns de ces traits essentiels. Comme ses supérieurs et ses proches collaborateurs le confirment, la compétence et le sérieux de l'anthropologue et socio-linguistique qu'a été Antoine lui ont permis de créer et de recréer une motivation pour notre jeunesse. La motivation de travailler au progrès national du Congo et au bien-être de nos populations. Toujours est-il que l'action d'Antoine dépasse les limites de notre pays. Son mérite reconnu par la communauté intellectuelle de l'UNESCO où il a travaillé les dernières années de sa vie. J'ai le souvenir des années 1975 et 1982. Antoine a la présidence du Bureau africain des sciences de l'éducation, dont la grande conférence internationale du 25 au 28 novembre 1978 a marqué Brazzaville. Homme de devoir, respectueux de ses collaborateurs, Antoine exerçait une influence et une autorité que lui conférait tout naturellement sa tolérance, son libéralisme et son humanisme internationaliste. Il n'avait que faire d'une autorité fondée sur la force fictive, d'un autoritarisme de parade, de surfait et de parvenu. À travers sa vie, Antoine a été une personnalité dont l'autorité repose sur une compétence qui s'enracine dans une œuvre de recherche patiente, caractérisée à la fois par le réalisme et l'idéalisme. L'homme à l'esprit ouvert, Antoine a su écouter, encourager et féliciter le succès d'autrui. Santé de fer, tant qu'il a pu l'avoir, voix de stentor et activiste infatigable. Probité constante et à toute épreuve, passion, audace et intelligence. Toutes ces qualités, il les avait réunies et illustrées dans sa vie quotidienne. Je ne puis achever cette préface sur la vie d'Antoine sans dire haut et fort, la nation congolaise a perdu l'un de ses dignes et braves fils. La mémoire d'Antoine Dinga-Oba demeure encore longtemps en nous. La prospérité lui reste fidèle et reconnaissante à jamais. Reste là.